Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Les premiers résultats des examens écrits du brevet d'études du premier cycle BPC session 2024 ont commencé à tomber depuis hier après-midi. Ce vendredi, pratiquement tous les résultats provisoires ont été proclamés. En tout cas, dans la ville de Niamey, l'ambiance était au rendez-vous ce matin au niveau de certains jurys de Niamey. Plus de précisions dans ce compte rendu. C'est depuis hier soir que les premiers résultats du BPC session 2024 ont commencé à tomber dans les jurys de Niamey et à l'intérieur du pays. Ce vendredi matin, la totalité des jurys ont proclamé les résultats de leurs candidats. Les candidats dont la plupart ont décroché le BPC, notamment ici au centre Collège Mariama. Selon les chiffres provisoires donnés par le directeur régional de l'éducation Niamey, la région a enregistré un taux de réussite de 44,21%. C'est un taux satisfaisant au regard des conditions d'admission cette année qui ont été fixées à 10 sur 20. Ça veut dire que pour admettre au premier groupe cette année, il n'y a pas eu de repêchage. Et pour admettre au second groupe, c'est la moyenne de 8 sur 20 qui a été considérée comme cela a été prévu par les textes en vigueur au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le taux de réussite de Niamey provisoire pour le BPC de cette année classe la région en tête du classement par région. Selon également certaines sources, le taux provisoire au plan national tourne autour de 36%. Le second groupe du BPC est prévu en début de semaine prochaine. À peine lancée, l'opération de vente à prix modéré du sac de riz de 25 kg à 13 500 francs CFA rencontre beaucoup de problèmes. Les citoyens clients pointent du doigt les personnes en charge de la vente du favoritisme. Mieux, selon eux, le riz est chargé nuitamment vers une destination inconnue. Les clients invitent les autorités à prendre au sérieux leurs cris de cœur. N'est-ce pas, Abdelaziz Mohamedou? C'est pour alléger la souffrance des populations nigériennes que les autorités ont lancé ce 26 juin une vaste opération de vente à prix modéré du sac de riz de 25 kg à 13 500 francs. Seulement 48 heures après le lancement, les difficultés dans la vente de ce riz ne font que se multiplier. Indisponibilité du stock, impatience dans l'enregistrement et vente pour des parents, amis et connaissances ainsi qu'à des commerçants. Le constat et l'accusation sont venus du point de vente de route Filengue dans l'arrondissement communal Niamey 4. Cette dame dit être témoin de la scène. Elle raconte. On s'est inscrit hier sur une liste, je n'ai pas eu. Ce matin, j'ai envoyé mes enfants sur les lieux le temps que j'arrive. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de riz. Notamment, le riz a été chargé pour une autre destination. Aujourd'hui, vers 10 heures, la dame qui s'occupe de la vente a fait comprendre qu'elle ne vient pas sans aucun motif. Nous nous demandons pourquoi vendre le riz la nuit alors que c'est le jour que doit se passer là-bas. Parents, amis et connaissances encore dans la vente du riz, où va le Niger? Les pauvres souffrent dans cette ville. Ils devraient d'ailleurs confier la vente de ce riz à des militaires et non le vendre encore à des commerçants sans pitié. Les autorités communales, régionales et même le ministère en charge du commerce sont interpellés sur ces genres de pratiques qui remettent en cause les efforts du gouvernement et du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à vouloir alléger la souffrance des citoyens.
Restant toujours dans le même cadre, il se passe une véritable guerre des prix sur le marché du riz. Les prix du riz, en effet, vont dans tous les sens et c'est là au détriment du consommateur, souffle le martyr. À regarder de près, pourtant, à côté du riz importé hors de prix, il y a le riz local, pas forcément de moindre qualité, mais mieux à un prix imbattable. Le riz donc du Niger est en effet à l'usine de cette institution publique à Niamey. N'est-ce pas, Abdelrahman Younouseïssa? Dire que la vie est chère à Niamey est un doux euphémisme. Depuis plusieurs mois maintenant, les prix montent crescendo. Produits manufacturés, services, céréales, légumes, fruits, rien n'est épargné. Tout est hors de prix. Les raisons supposées ou réelles sont multiples et diverses. Les responsabilités également sont indexées au gré du doigt accusateur, tantôt l'État, tantôt les commerçants, tantôt la conjoncture internationale. Toujours est-il que le fait est là, têtu. Les citoyens des villes comme des campagnes ne savent plus à quel sens se vouer. Et la denrée emblématique de cette cherté de la vie est sans conteste le riz. Aujourd'hui, le sac de 25 kg de cette précieuse denrée vacille entre 18 000 et 20 000 francs CFA, alors qu'il coûtait entre 9 000 et 12 000 francs CFA il y a seulement quelques mois. Les consommateurs, dos au mur, sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et chacun selon ses moyens. Et les moyens, ils n'en ont pas beaucoup, voire pas du tout. Pourtant, dans ce monde impitoyable, il y a une lueur, celle du riz du Niger. Ici, le prix n'a jamais changé. Le sac de 25 kg se vend à 11 500 francs CFA, c'est-à-dire à la portée du consommateur moyen. C'est à 11 500 francs. Je suis venu chercher ça ici parce que c'est nettement moins cher. C'est moins cher que la plupart des sites. On achète le sac de 25 kg à 11 500 francs. Vraiment, on l'acquiert à moindre coût. C'est ici que l'on trouve moins cher, à 11 500 francs, à 22 500 le 50 kg et 13 000 francs le riz brisure. Hommes et femmes se bousculent très tôt le matin pour s'en procurer. Les files d'attente sont longues. Et quand on arrive au précieux sésame, l'on est soulagé et un brin reconnaissant. Je me suis inscrit le mardi et j'ai été servi ce vendredi. Je suis satisfait et reconnaissant. On remercie le CNSP et les responsables du riz du Niger. Tout celui qui vient et suit le règlement, la personne aura son sac de riz. En dehors de Kolo et Tilaberi, où ce type de ventes sont proposées aux consommateurs par le riz du Niger, ici à Niamey, 26 tonnes de riz sont vendues chaque semaine, contre une demande estimée à 36 tonnes. Pour satisfaire la demande de plus en plus pressante, le riz du Niger aura certainement besoin de plus de capacité et de moyens. L'État a-t-il en réalité le choix si l'on veut faire jouer au riz du Niger sa véritable vocation, celle d'assurer la disponibilité du riz pour tous? Une question de souveraineté alimentaire, voire de souveraineté tout court. En collaboration avec le ministère en charge de l'Intérieur, l'Union européenne et l'UNICEF, cet après-midi s'est déroulé le lancement officiel de la campagne nationale de l'enregistrement des naissances Hacking Yara, une opération qui vise à contribuer à l'amélioration du taux d'enregistrement des naissances dans le délai légal. Il est également attendu l'enregistrement de 1 254 000 naissances en 2024. Hussein Assoumi et Rabilou. Pour rehausser l'enregistrement des naissances de 64 à 87% des enfants d'ici fin 2024 et garantir une identité juridique à tous, l'UNICEF accompagne les efforts de l'État en lançant officiellement cette campagne nationale d'enregistrement de 1 million de naissances dénommée Hacking Yara.
Une initiative qui vise non seulement à mobiliser les populations, mais aussi délivrer des actes de naissance aux enfants. Et c'est sur cette base que les enfants peuvent obtenir une nationalité, échapper au risque d'apatrisie et bénéficier d'une protection contre les violences et l'exploitation. Et c'est à juste titre que la présente campagne revêt pour nous une importance capitale. En effet, maintenant que nous avons modernisé le système, notre mission est d'assurer que les familles et les communautés aient accès à l'information ainsi que tous les enfants du Niger afin que tous les enfants du Niger puissent en bénéficier, à savoir leur droit à une identité. Le financement de l'Union européenne à travers sa collaboration avec l'UNICEF a permis à des millions d'enfants de se faire enregistrer depuis 2017. Le représentant de la dite institution a réitéré leur engagement à soutenir ces vastes chantiers au profit des populations nigériennes. L'Union européenne soutient cette campagne qui est au profit de la population nigérienne, en particulier les enfants qui démarreront leur vie et qui, de ce fait, doivent avoir des conditions favorables à l'exercice de leurs droits dès le départ. En saluant le travail réussi autour de l'état civil nigérien, je voudrais vous rassurer sur la disponibilité de l'Union européenne à continuer son soutien pour des actions au profit des populations nigériennes. Pour une parfaite réussite de l'opération, des réformes ont été engagées par le ministère de l'Intérieur. Dans le cadre de cette réforme, et pour permettre aux populations d'enregistrer leurs faits d'état civil, les délais d'enregistrement des différents faits d'état civil, à savoir les naissances, les mariages, les décès, les divorces et répudiations, sont désormais fixés à 60 jours, quel que soit le centre de déclaration ou la nature de l'événement. Aussi, dans le même ordre d'idée, il y a lieu de noter que toutes les formations sanitaires publiques et privées sont des centres de déclaration et cette nouvelle loi a rendu possible l'érection de tous les villages, quartiers et tribus en centres de déclaration pour rapprocher suffisamment les centres d'état civil des populations. Cela a permis d'éradiquer de manière substantielle cette barrière distante qui a beaucoup endigué le bon fonctionnement du système de l'état civil nigérien. Mesdames et messieurs, pour l'atteinte de cet objectif, des instructions seront données à tous les niveaux pour une synergie d'action entre les ressources provenant du budget national et celles des partenaires pour un financement efficient du plan de communication. Cette campagne Hakinyara, mise en œuvre sous la direction générale de l'État, des migrations et des réfugiés et l'UNICEF, a pour but de réaliser l'engagement du Niger à l'atteinte des objectifs de développement durable 2030 à travers l'enregistrement universel des enfants de moins de 5 ans. 20 communes des régions de Dosso, Maradi, Tawa et Zander seront bénéficiaires. Cérémonie de lancement de la deuxième édition de l'Agro-Business Club. Cette rencontre qui va durer 2 jours sera l'occasion de partager entre le consortium d'organisations et les jeunes entrepreneurs les connaissances et approches stratégiques du projet local. Boubkar Amadou et Ibrahim Ousmane pour les précisions. La présente cérémonie marque le lancement de la deuxième édition de l'Agro-Business Club, initié par un consortium d'organisations qui œuvrent dans le domaine de l'agrobusiness. Cette rencontre sera l'occasion de partager les connaissances sur les approches et stratégies éprouvées par le projet Tous Escales dans le cadre de l'agrobusiness inclusif. De 2012 à 2024, cela fait exactement 12 ans que le programme Tous Escales a commencé ses activités en Afrique. Le programme, dans le cadre de ses activités, collabore en plus de la mise en œuvre des activités sur les différentes thématiques d'inclusion des acteurs sur les chaînes de valeur. Le programme collabore avec des institutions de recherche dans le cadre de son programme ou de ses objectifs de recherche-action pour pouvoir développer et améliorer les approches en termes d'inclusion pour les acteurs dans les chaînes de valeur. Cette initiative est le fruit du partenariat entre Deux Escales et 2M Invest. 2M Invest est une société spécialisée dans la promotion de l'entrepreneuriat et l'inclusion financière. Le 29 novembre 2023, dans cette même salle, effectivement, Tous Escales et le centre incubateur 2M Invest
ont paraphé, ont signé pour mettre en place un business club qui va œuvrer de sorte à regrouper tous les acteurs qui interviennent dans le monde de l'agrobusiness pour qu'aujourd'hui cela soit une réalité pour nous. Et ce que nous avons vécu après les événements du 26 juillet montre à suffisance que le Niger doit porter une attention particulière à l'agrobusiness. SNV, en tant qu'organisation qui œuvre pour le bien-être de la population, ne peut que saluer cette initiative tout en appelant les jeunes à s'investir pleinement dans l'entrepreneuriat. C'est un cadre qui va permettre que les gens puissent poser leurs préoccupations, partager des expériences et aussi faire des plaidoyers auprès aussi des autorités pour des réglementations favorables à la promotion de l'entrepreneuriat. Et je suis vraiment très content des jeunes qui sont là, participer. N'ayez pas peur, parce qu'il y a plusieurs générations qui sont là. Donc, il y a vraiment une passerelle qu'on a créée pour vous permettre de vous intégrer. Ne vous gênez pas, posez les questions, toutes les questions qui vous viennent en tête et osez l'entrepreneuriat, s'il vous plaît. Au cours de ces assises de 2 jours, les participants composés des jeunes entrepreneurs, des étudiants de la fac d'agro et les partenaires techniques et financiers auront droit à la présentation de l'agrobusiness et ses objectifs, la stratégie inclusion financière, tous escales ou encore la stratégie inclusion JAR. L'école primaire Badje Souley de Karagué a servi de cadre pour la journée de l'excellence des centres stratégiques de scolarisation passerelle et accélérée organisée par l'ONEN dans le cadre du projet TOFI avec l'appui de la formation STROM. Avec donc l'appui de la fondation STROM. Objectif, promouvoir l'éducation non formelle et encourager les apprenants et les amateurs. Retrouvons Boukara Amadou et Siraj Mamadou. Autorités communales et coutumières responsables, acteurs et organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation formelle et non formelle, les apprenants et leurs parents, tous présents à cette journée d'excellence des centres stratégiques de scolarisation passerelle et accélérée SSAP de la région de Niamey. Organisé par l'ONG Organisation nigérienne des éducateurs novateurs, ONEN, à travers le projet Ensemble pour l'inclusion au Niger, TOFI. Cette cérémonie est une occasion d'encourager les élèves, les encadreurs et le comité de gestion des SSAP. Pour nous, une occasion de faire de l'émulation, de faire en sorte que chaque élève travaille pour être parmi les meilleurs, que chaque animateur, chaque animatrice œuvre pour l'excellence et que les centres, les comités de gestion aussi fassent de la concurrence entre eux. Cette journée a été rendue possible grâce à l'appui de la Fondation STROM, qui œuvre pour l'éducation des enfants non scolarisés ou déscolarisés et handicapés du pays. Pour les 4 années de mise en œuvre de 2020 à 2024, 110 centres SSAP ont été ouverts, dans lesquels 3334 apprenants ont été enrôlés, dont 603 enfants handicapés. Parmi ces inscrits, 3050 apprenants ont été évalués et transférés à l'école primaire. Pour la région de Niamey, depuis le début, nous avons ouvert 40 centres SSAP. Donc, pendant ces 3 années de mise en œuvre, 1096 apprenants ont été enrôlés, dont 478 filles, parmi lesquelles on dénombre 196 enfants handicapés. Donc, parmi ces inscrits, nous avons eu à évaluer 1066 apprenants, dont 469 filles, et transférés, parmi lesquels on note 196 apprenants handicapés. Occasion saisie par les autorités communales du 5e arrondissement de Niamey de féliciter et encourager l'ONEN et tous ses partenaires pour les efforts qu'ils ne cessent d'apporter aux jeunes apprenants. Nous vous disons merci. Merci pour tous les efforts que vous ne cessez d'apporter aux jeunes apprenants. Mesdames et messieurs, au nom des populations du 5e arrondissement, nous souhaitons
souhaitons bon vent à l'ONEM. En reconnaissance des efforts des animateurs dans l'encadrement des apprenants et les résultats scolaires enregistrés dans les centres SSAP, les 3 meilleurs apprenants des deux sexes, les 2 meilleurs apprenants handicapés, les 2 meilleurs animateurs et le meilleur comité de gestion des centres SSAP ont été primés. A noter que les formations dont ont bénéficié les apprenants au niveau des centres SSAP permettront de produire des élèves excellents qui seront transférés dans les écoles formelles.